On connaît la chanson et même la rengaine. Je ne suis pas raciste, d'ailleurs mon meilleur ami est arabe. Je ne suis pas raciste, d'ailleurs, on connaît la chanson et maintenant les couplets. Les tristement fameux couplets d'Imagine, chanson de John Lennon qu'une classe de l'école de Prunelli di Fiumorbu devait interpréter en 5 langues, le français, le corse, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Avant qu'un interdit parental ne tombe sur quelques-uns des enfants d'une chorale polyglotte, l'arabe n'ayant pas sa place à la kermesse de l'école publique. Peut-être comme la merguez et le couscous devraient être bannis des cantines de la République. Pour apporter de l'eau au moulin de l'exclusion et de la haine, on a déjà eu depuis longtemps la peau du cochon. On connaît la chanson et tous ceux qui l'entonnent sur les réseaux sociaux, ces murs modernes de la honte, et en suivant dans la rue, à coups de tag arabifora. Il faudrait en effet leur couper la langue. Cet enchaînement de faits, les pressions exercées sur les enseignantes, la plainte d'une inspectrice qui en a découlé, l'annulation de la kermesse. Les écrits et les tags sont la manifestation et les conséquences d'un racisme ordinaire et sournois qui gangrène notre société. Et qui tout aussi ordinairement et sournoisement, l'a fait basculer dans le rejet de la différence, dans le rejet de l'autre. L'école devrait être le creuset de la tolérance, de l'acceptation, en même temps que celui tous les savoirs. Les parents d'élèves qui se mêlent de l'enseignement, des programmes et des activités pédagogiques, et ce qui est arrivé de pire à l'institution. Sur ces questions, il faudrait les mettre au banc de l'école. On ne peut pas prétendre se battre pas pour un bilinguisme français et corse, en refoulant ainsi l'usage par un enfant d'une 3e langue, l'arabe est devenu par le nombre de locuteurs dans l'île, et même d'une 4e. Et même d'une 5e. Tout juste masque-t-on sous ses couverts faussement militants, ses propres tourments, ses propres déchirures. Le rejet de la langue comme signe ostentatoire d'un racisme rampant, d'une tentative d'asservissement des peuples, la Corse avec d'autres territoires, le Corse avec d'autres langues en ont suffisamment souffert pour ne pas le condamner. Samedi prochain, on manifestera à Prunelli pour dire oui à la tolérance, non au racisme et imaginer ensemble un monde meilleur. Le message vaut dans toute langue. Il est universel. Politique à virage 10 000 virages et plus, la référence n'est pas seulement sportive avec le retour sur ces terres du rallye de Corse, version WRC, format XXL. Non, à l'approche des territoriales de décembre, la politique a elle aussi ses sinuosités. Vire à gauche, vire à droite, on pourrait même s'y perdre parfois. Si certains qui n'ont pas dévié ou si peu, ligne radicale et républicaine, ne taillaient pas la route au cordeau. De l'interview de Nicolas Alfonsi, menée à train d'enfer et non plus de sénateur, on retiendra ainsi quelques formules bien ciselées. Sur le vote par le Sénat de l'article instaurant une collectivité unique en Corse dès 2018, 20 minutes pour le voter, c'est une humiliation. Sur le positionnement du président de l'exécutif et le désenchantement de la gauche plurielle, Paul Giacobi est avant tout giacobiste. Sur les votes pour la co-officialité, pour le statut de résident, pour l'inscription de la Corse dans la Constitution, avoir obtenu tant de votes favorables à ces thèses avec 3 élus seulement, relève pour Jean-Guy Talamonie de l'exploit. Et enfin, ce pronostic avisé sur l'attitude des nationalistes au territorial, il pourrait tout autant faire alliance avec la moitié de la droite qu'avec la moitié de la gauche. Nous n'en serions donc pas au dernier virage, au dernier revirement de la part d'élus dont la seconde nature serait l'ambiguïté. On a presque oublié que Nicolas Alfonsi ne l'est plus, élu. Ou si peu. Mémoire à trous alors, Waterloo, grandiose défaite pour Napoléon ou glorieuse victoire pour la paix en Europe. Les dates du devoir mémoriel, de la commémoration collective se ramassent à l'appel en Corse, mais pas seulement 18 juin, pas celui de Gaulle à Londres. Mais celui de Napoléon dans la morne plaine du Brabant wallon où les Anglais n'étaient pas nos alliés. On s'est offusqué de l'absence des autorités françaises à Waterloo, quand le prince d'un empire défait, Jean-Christophe Bonaparte affrontait seul, mais pas sabre au clair, les familles royales victorieuses. On pourrait pareillement regretter que l'odeur de la poudre ne soit pas parvenue jusqu'à Ajaccio. Mais, c'est bien connu, avec Napoléon, les Français et les Corses ont la mémoire sélective. Mémoire à trous entre le chef de guerre et l'empereur, chacune de ces deux campagnes étant peuplée de moments de lumière et de moments d'ombre. Et calendrier à parenthèse, maintenant. Le 5 mai,
jour anniversaire du drame de Furiani, pourrait être sans match, sacralisé disent ceux qui portent la revendication. Mais les samedis 5 mai seulement, c'est-à-dire en 2018 et en 2029 comme le propose le ministre des Sports. Dans l'intervalle, la mémoire des victimes, et celle des vivants, serait donc promise à l'exil, sur Elbouz Sainte-Hélène. Ce ne fut pas Waterloo mais ce ne fut pas Arcole.